Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo dans cette série de tutoriels dans lequel je vous explique comment créer un site web de A à Z en utilisant WordPress et Breakdance. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment on peut réutiliser des blocs à travers notre site sans avoir besoin de les redesigner à chaque fois. Donc dans la précédente vidéo, on avait eu le problème, vous savez, sur mes articles de blog, j'avais créé cette liste d'articles que je voulais réutiliser après ici. C'était la même chose, mais du coup, j'ai dû refaire le design. Donc ici, on va voir qu'avec Breakdance, il y a un moyen de ne pas avoir besoin de refaire le design à chaque fois. Donc pour illustrer ça, on va par exemple aller sur notre page d'accueil et on va regarder notre appel à l'action à la fin ici. Hop, et je vais vous montrer comment on peut le réutiliser un peu partout pour que ça soit tout le temps le même. Alors, je vais ouvrir mon éditeur Breakdance et là, je vais aller là où mon appel à l'action se trouve. Je vais aller sélectionner la section, ici, et je vais cliquer sur les trois, sur le petit menu ici, hop, et je vais cliquer sur Save as Global Block. Donc Global Block, et donc je vais appeler ça appel à l'action. Donc Global Block, c'est comme son nom l'indique, c'est un bloc global, donc c'est un bloc que vous allez voir que vous allez pouvoir réutiliser partout. Et donc je vais sauvegarder ma page, et donc par exemple je vais avoir envie de l'utiliser sur un article de blog. Donc hop, mince pardon, pas sur cette page là, je vais vouloir l'utiliser sur un article de blog. Donc il faut que j'aille, voilà, single post, que j'aille modifier mon template d'article de blog, voilà, et par exemple, imaginez que dans votre... c'est une bonne pratique, à la fin de chaque article, vous avez envie d'en rajouter un appel à l'action. Donc je vais simplement venir rajouter ici un bloc Breakdance qui s'appelle Global Block. Voilà. Et donc pour l'instant, je n'ai rien. Et en fait, dans Global Block, vous pouvez ici choisir un bloc global. Et là, vous voyez que j'ai mon appel à l'action, mon bloc d'appel à l'action qui est disponible. Voilà. Donc voilà, je vais juste rapidement rajouter un peu d'espacement. Toc, on va mettre 64 pixels, voilà. Et donc comme ça, à la fin de chacun de mes articles, j'aurai un appel à l'action qui sera ici. Ok. Donc maintenant, pour vous montrer un peu l'utilité des blocs globaux, je vais vous montrer que si je veux modifier le bloc ici, on va pouvoir le modifier partout en même temps. Donc pour ça, on va cliquer sur Edit Global Block, et ça va m'amener vers une interface dédiée pour modifier mon bloc global. Et par exemple, je voudrais modifier cette image. Là, finalement, je ne suis pas satisfait de cette image. Ops. Donc je vais juste changer mon image ici. Je vais prendre celle-ci par exemple. Voilà. Tac. Et je vais cliquer sur Sauvegarder. Et maintenant, vous allez voir que quand je vais aller voir mon article de blog, donc mon bloc global ici est bien, mon bloc d'appel à l'action est bien modifié avec mon image modifiée. Et si je vais sur ma page d'accueil, hop, accueil, on va voir mon appel à l'action tout en bas, tac, et vous voyez que mon appel à l'action ici est bel et bien modifié également. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les blocs global. Vous pouvez les utiliser, c'est très pratique. Moi, je les utilise par exemple pour les avis utilisateurs. Vous pouvez l'utiliser pour les questions fréquentes. Tous les blocs qui vont revenir à plusieurs endroits sur votre site. Pensez vraiment à les transformer en blocs globaux parce que ça vous permettra de ne pas avoir, si jamais vous avez une modification à faire, ça vous permettra de ne pas avoir à vous revenir un peu partout sur votre site. Voilà, donc notre site de yoga commence à prendre forme. Maintenant, il va nous manquer un truc que je vous avais montré au début de cette série, qui va être les classes de yoga. Donc, on va voir dans la prochaine vidéo comment on peut créer des classes de yoga, donc des pages totalement personnalisables, et comment on peut les afficher. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, ça reprend les principes qu'on a vus jusqu'à présent. Donc voilà, donc ça sera dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de quand elle sortira. Et sinon, moi je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, bien entendu. Moi en tout cas, ça m'aide énormément pour développer la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite bonne journée et à bientôt.